Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli nounours au crochet. En porte-clés, je l'ai fait, mais on peut. Je me suis amusée à le poser en fait. Et si vous le posez sur le coin d'un bureau, ça fait un copain, une copine avec qui discuter. C'est quelque chose qui est très simple à faire, absolument rien de compliqué, elle va même assez vite. Là, c'est la première que j'ai fait, on va faire un deuxième ensemble. Alors, je vais vous donner les mesures de la mienne, donc avec le matériel que j'ai pris. Je compte pas les mailles chaînettes, donc on va dire ici, ça me fait 13 cm et demi à peu près. Vous allez avoir besoin, donc vous prenez ce que vous voulez, comme d'habitude, ce que vous avez sous la main. J'ai pris du fil d'art du coton 3. Couleur principale pour moi, j'ai pris couleur cappuccino, avec laquelle donc j'ai fait la tête, les oreilles, les bras et les pattes. Vous allez avoir besoin d'un fond de blanc pour faire le museau, un petit peu de noir ici pour bien dessiner cette partie-là, des yeux de sécurité de 6 mm. Vous pouvez simplement les broder également, ça, il n'y a pas de souci. On aura également besoin de la ouate, parce que la tête est rembourrée. La tête, le bout des bras et le bout des pattes sont rembourrés. On aura besoin, mais c'est aussi un choix, de la colle chaude. Personnellement, j'ai collé cette partie-là. Je trouve plus pratique en fait que de faire les coutures où on fait souvent sortir la ouate. De la colle chaude, la couleur de la robe, donc c'est à vous de décider la couleur de la robe, pour faire donc la robe et faire ici le petit nœud. Et ça c'est optionnel également, c'est enfin, vous avez compris, pour un accroche pour faire le porte-clés, comme ça c'est plus pratique, ou alors simplement si vous ne faites pas cette partie-là, vous pouvez tranquillement la poser, elle tient toute seule, sans aucun problème. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, et à partager un maximum les vidéos. Alors on va commencer par les petites pièces. Ici, on va commencer par le museau en blanc. On va positionner son fil dans ce sens-là, faire le tour de son doigt. On va passer ici sous le fil, on passe l'autre à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. Donc on a fait notre cercle magique. Ici à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées pour commencer. On reprend notre fil de départ et on va fermer légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Pour le deuxième et avant-dernier tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va entrer ici dans la première, on profite pour coincer notre fil, et là on va en faire 2 dans la même. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ici, à ce stade, on a 12 mailles serrées. Et c'est là que je profite pour fermer mon cercle magique. Pour le prochain et dernier tour, on va faire 2 mailles serrées de suite. 1, 2, je vais marquer. On va faire 3 augmentations de suite. Trois mailles serrées seules.
De nouveau, 3 augmentations de suite. Et on termine avec une maille serrée. Alors, si vous avez décidé de coudre cette partie, vous allez simplement faire une maille coulée et couper une bonne longueur. Moi, comme j'ai décidé d'y coller, je fais ma maille coulée, la maille en l'air, je coupe une petite longueur que je vais cacher ensuite à l'arrière. Alors maintenant, on va prendre une aiguille à coudre, avec du noir, en tout cas pour moi. Je vais mettre la partie où on a commencé vers le bas. Puis là, je vais faire ce que je peux pour que ce soit bien droit. Donc, on s'est fait. J'ai fait un nœud ici à l'arrière entre eux, puisque comme je vous ai dit, je vais mettre de la colle. Et je vais couper. Alors maintenant, on va faire l'oreille. Vous verrez, c'est également très rapide. On va commencer par le cercle magique dans tous les cas. Et ici, à l'intérieur du cercle magique, on va faire 7 mailles serrées. On coupe une bonne longueur, on prend notre fil de départ et on serre bien. Là. Ici, je vais faire une maille en l'air de plus pour bien fermer le tout. Je coupe pas les fils, je vais les laisser comme ça, puisqu'en fait, je vais... Comment c'est ce que j'ai fait avec la première? C'est que je vais prendre les deux, puis je vais faire un nœud à l'intérieur de la tête. Donc ça, vous en faites 2. Alors pour les mains, j'ai fait un cercle magique avec 5 mailles serrées à l'intérieur. Je n'ai pas fermé correctement, comme d'habitude, je fermerai mieux après. Le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc finalement, personnellement, je ne vais pas mettre le repère, je vais compter jusqu'à 10, puisqu'on va faire 2 dans chaque. Profitez pour coincer votre fil, ce sera plus pratique. Là, je vais fermer mieux. Je vais mieux fermer mon cercle. Le tour 3 et 4. Les 2 prochains, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, de nouveau, personnellement, je ne vais pas mettre le repère, je vais compter jusqu'à 10 pour le tour 3 et le 4. Alors, ici, à la fin du tour numéro 4, j'ai toujours 10 mailles serrées. Là, on va déjà mettre un peu de rembourrage. Pas besoin de mettre beaucoup, parce que c'est juste pour que ça garde un peu la forme. Là, pas besoin de beaucoup plus. Et pour notre dernier tour, on va faire 5 diminutions de suite.
Alors pour la diminution, on prend bien ici le brin avant de la maille. Le suivant également. Un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers les deux dernières. Donc on a fait une diminution. Deux. Trois. 4, 5. Une maille en l'air de plus. On va couper vraiment une bonne longueur parce que ça va nous permettre de coudre ici la partie et de faire les mailles chaînettes. Donc là on tire dessus. Donc ici, on va attraper le brin qui nous reste des mailles. Maintenant, on reprend notre crochet. Moi, pour la première modèle que j'ai fait 9 mailles en l'air. Neuf. Donc ça, vous avez compris que vous allez également en faire 2. Alors maintenant, j'ai attaqué les pattes. Pour les pattes, j'ai fait un cercle magique avec 6 mailles serrées pour le premier tour. Le deuxième tour, on va doubler nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc comme d'habitude, c'est à ce niveau que je ferme bien mon cercle. Le troisième tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, une augmentation, 2 dans la suivante. À la fin de ce tour, on aura 18. Alors le tour 4 et le 5, les deux prochains, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Pour le prochain tour, qui sera l'avant-dernier, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout notre tour. Donc une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Alors avant de continuer, j'ai déjà rempli le fond. Pour notre dernier tour, on va faire 6 diminutions de suite, tout simplement. On va faire diminution sur diminution. Donc ici, j'ai fait les 6 diminutions de suite. J'ai déjà coupé. On va fermer de la même façon qu'on a fermé pour les mains.
là. On reprend le crochet. Et ici, pour le premier, j'avais fait 19 mailles chaînettes. Donc, je vais faire pareil. Je coupe une bonne longueur pour pouvoir le coudre. Donc là, il nous faut également 2. Il ne reste plus que la tête à faire, enfin la tête et la robe en même temps. J'ai commencé avec un cercle magique comme on l'a fait jusqu'à présent avec 6 mailles serrées pour le premier tour. Le deuxième tour, j'ai doublé nos mailles serrées. Ça veut dire que j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À ce stade, on en a 12. Troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Là, on va commencer les augmentations traditionnelles. Donc une seule, une augmentation. 2 dans la même. Une seule, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À chaque nouveau tour, on va augmenter de 6 mailles serrées. Pour le tour numéro 4, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Hop. Donc une seule, 2 seules, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour qui sera le numéro 5, 2, 3, 4, 5, ouais. Et le dernier en augmentation, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc une, 2, 3 seules, une augmentation. Une, 2, 3, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, on aura 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 6, donc il y a encore un tour d'augmentation. Je vous ai dit non que c'était le dernier, mais non, on a encore un dernier tour d'augmentation. Cette fois-ci, c'est la bonne. Là, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2, 3, 4 seules, une augmentation. 4 seules. Une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à ce stade, nous avons 36 mailles serrées. Du tour numéro 7, donc le prochain, à la fin du tour numéro 12, donc du 7 au 12, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je vous laisse faire le tour 7, 8, 9, 10, 11 et 12, maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Ici, je suis donc à la fin du tour numéro 12. Ici, j'ai bloqué ma maille. On va profiter pour mettre les œufs de sécurité, positionner les œufs de sécurité, positionner les oreilles. Pour moi, c'est plus simple parce que comme vous le savez, je suis vraiment pas douée en couture. C'est plus simple pour moi de le faire à ce stade. Donc ici, je vais me positionner à l'opposé de là où on commence. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc entre la 9 et la 10. Là. Je vais laisser 2, 3, 4, 5, 6 d'écart entre chaque. Là, je vais positionner donc la sécurité.
pour plus de sécurité, je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises. Je brûle pardon, la pointe ici. Alors ici pour les oreilles, j'ai rentré les fils, les 2 fils que nous avions avec une aiguille à coudre. Je les ai rentrés simplement dans la tête. Et là je vais prendre donc les 2 fils de chaque oreille. Vous pouvez les coudre comme je vous ai dit, mais moi je suis vraiment pas douée quoi. La plupart du temps j'abîme ce que je fais parce que je fais la couture. Donc là je préfère façon plus simple. Là. Avant de continuer, j'ai profité également pour mettre, donc j'ai pris un bout de fil de la pelote et j'ai profité à ce stade, donc j'ai fait un nœud ici à l'intérieur pour faire les mailles chaînettes pour qu'on puisse faire en porte-clés. Là. Avec la maille coulée là. Je vais passer ce fil de nouveau à l'intérieur et je vais faire un nœud entre eux. Là, on va pouvoir reprendre. Maintenant, on va commencer le tour des diminutions pour terminer avec la tête. Et pour ce tour-ci, pardon, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. 1, 2, 3, 4. La diminution. De nouveau 4. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le tour numéro 14, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 3 mailles serrées seules. Et la diminution. Et vous allez faire ce même procédé sur tout ce tour. Prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Vous pouvez commencer à remplir si vous désirez. Moi, je le ferai un peu plus tard parce que sinon je risque d'attraper les fils avec. Alors pour ce tour, on va faire une diminution sur tout notre tour. Donc je laisse faire une maille serrée seule, une diminution jusqu'à la fin du tour. Alors ici, avant de continuer, j'ai déjà rempli, mais j'ai pas rempli correctement. Je remplirai mieux après. Là, on va attaquer le dernier tour avec les diminutions et de la couleur de la tête. Après, on va attaquer la couleur de la robe. Là, on va faire 6 diminutions de suite.
Alors ici, j'ai pas fini ma dernière diminution. C'est là où je vais changer la couleur. Et là, pour terminer, je prends donc la couleur de la robe et je termine avec la couleur de la robe. Alors personnellement, pour que ça tienne, je vais faire plusieurs petits nœuds. Ici, nous avons 6 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui va être le tour numéro 1 de la robe, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on a ici la première. Je vais profiter quand même pour coincer mes fils. Donc ici, j'en fais une, même maille, je fais une deuxième. Donc on va en faire 2 dans chaque. Prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Une seule, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour numéro 2 de la robe, on a 18 mailles serrées. Le tour numéro 3, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Le tour numéro 4, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. Donc 2 seules, une augmentation. Le tour numéro 5, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Pour notre prochain tour et dernier tour avec des augmentations, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Du tour numéro 7, le 7, le 8 et le 9, les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je vous laisse faire jusqu'à la fin du tour numéro 9, maille serrée sur maille serrée. Alors pour notre tout dernier tour, on va entrer dans la maille suivante avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On revient dans la même maille. Et on fait 2 brides de plus. Maille suivante, 3 brides. Vous allez faire 3 brides dans chaque maille serrée que nous avons. Pour terminer notre tour, on va entrer dans la 3e maille de la première bride avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur. On va cacher ce fil à l'intérieur.
Il nous reste encore à faire juste le petit nœud. Et ça, il est très rapide. Là, on va faire un cercle magique avec une. Donc, une, deux, trois. Un jeté. À l'intérieur, on va faire 2 brides de plus. Une, deux, deux, trois. À l'intérieur, maille coulée. Une, deux, trois. De nouveau 2 brides. Une, deux, trois. Maille coulée. Ce procédé-là, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. J'ai fait 2 pour le premier modèle, donc ici, je vais également en faire 2. On prend le fil de départ et on tire pour bien fermer notre cercle magique. Là. Alors ici, personnellement, j'ai déjà collé avec la colle chaude le museau et le petit nœud. Alors maintenant, pour le reste, c'est pas du tout compliqué. On va prendre un bras. Là. Le deuxième. Bon, ici, je ne vous cache pas qu'après, je vais mettre ici à l'ouverture une grosse goutte de colle chaude pour que ce soit bien fermé. Donc, les bras sont positionnés. On va faire pareil avec les pattes. Donc, les pattes devraient être à peu près par là. Alors, pour les pattes, c'est plus simple. Je ne sais pas pourquoi je vous ai montré autre chose. De simplement passer le fil ici bien à l'intérieur. Et là, on va faire un nœud.
Ici, c'est comme je vous ai dit, j'ai mis une grosse pointe de colle chaude. Comme ça, c'est bien, tout est bien sécurisé, comme j'avais fait sur le premier modèle. Et comme vous pouvez voir, ça donne vraiment quelque chose de très très joli. Très original, qu'on peut simplement prendre en porte-clés ou positionner sur le coin d'une table ou d'un bureau. C'est quelque chose de très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.